Bonjour tout le monde. Nous voici avec le quatrième type d'intégration, l'intégration par fraction partielle, donc qui est pas nécessairement en lien direct avec les autres intégrations qu'on a vues. L'intégration par fraction partielle va nous servir à intégrer un quotient donc de fonction P de x sur Q de x. Alors, je suis avec vous à la page 64 des notes de cours. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un quotient intégré? Bon, lorsqu'on a un produit de fonctions, on a bien vu que l'intégration souvent va se faire par, par partie. Lorsqu'on a un quotient, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par intégration par fraction partielle. On va toujours s'assurer que le P de x, le degré du numérateur, est inférieur au degré du dénominateur. Donc, ça va être essentiel. Si jamais il est supérieur ou égal, on va faire une division. Alors, une fois que c'est fait, on va factoriser notre dénominateur Q de x. Et dépendant de ce qu'on va retrouver dans les facteurs du dénominateur, on va réussir à écrire la fonction rationnelle en une somme de fractions partielles qui vont avoir l'air d'une constante sur x moins a, x moins a étant un facteur simple, ou encore constante x plus une autre constante sur un facteur de degré 2. Alors, je ne vous expose pas le détail du tableau que vous retrouvez à la page 64. Je préfère aller dans la pratique, vous montrer comment on va exprimer une fonction rationnelle en une somme de fractions partielles. Cette façon de faire-là va nous aider beaucoup à faire l'intégrale de la fonction rationnelle par après. Mais commençons par exprimer une fonction rationnelle comme finalement une somme de fractions partielles. Et pour bien faire ça, je me dirige à l'exemple suivant, donc l'exemple 49. Vous avez l'expression rationnelle x plus 4 sur x2 moins x moins 2 à écrire en fraction partielle. Donc, heureusement, le numérateur est de degré 1, le dénominateur de degré 2, donc on n'a pas à faire de division. Maintenant, tout ce qu'on va avoir à faire à partir d'ici, c'est tout simplement d'exprimer l'expression rationnelle. Donc, x2 moins x moins 2. Donc, on va factoriser le dénominateur. Donc, ce que ça va nous donner, c'est x moins 2, x plus 1. Et tout ça, ça s'écrit comme a sur x moins 2. Ça peut s'écrire comme a sur x moins 2 plus b sur x plus 1. Donc, ça, c'est la règle de la page précédente qu'on suit. Ayant des facteurs linéaires au dénominateur, l'expression rationnelle, x plus 4 sur x moins 2 fois x plus 1, va pouvoir nécessairement s'écrire comme a sur x moins 2 plus b sur x plus 1. On va nécessairement être capable de le faire. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de trouver le a et le b là-dedans. Et ça va grandement nous aider par après lorsqu'on aura l'intégrale de l'expression rationnelle à faire. Donc ici, comment on fait pour trouver le a et le b? Bien, tout simplement, on se ramène au dénominateur commun x moins 2, x plus 1. Donc, ce que ça fait ici, ça va nous donner a fois x plus 1, donc plus b fois x moins 2, si je mets ça au même dénominateur. Donc là, je comprends bien que j'ai l'expression x plus 4 divisé par x2 moins x moins 2. Et cette expression-là s'écrit donc comme a fois x plus 1 plus b fois x moins 2 sur x moins 2, x plus 1. Bon, les deux dénominateurs étant égaux, ça avec ça, tout ce qui nous restera à faire, c'est tout simplement de dire que si l'expression de gauche est égale à l'expression de droite, les deux dénominateurs étant égaux, ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait que x plus 4 serait tout simplement égal à a fois x plus 1 plus b fois x moins 2.
Donc, les deux numérateurs sont égaux. Maintenant, comment faire pour trouver le A et le B? Bien, une des façons de faire ici, c'est tout simplement d'exprimer le membre de droite en mettant le X en évidence. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ça fait AX plus A plus BX moins 2B. Donc, ce que ça nous donne, tout simplement, c'est X fois A plus B. Hein, si on met le X en évidence, plus A moins 2B. Donc, on se retrouve avec X plus 4 qui est égal à X fois A plus B plus A moins 2B. Donc, tout simplement, on peut isoler les coefficients. Le coefficient à gauche, le coefficient de X, c'est 1. Donc, ici, le coefficient de X, c'est A plus B. Donc, tout ce qu'on a à dire, c'est que A plus B, donc, va être égal à 1. Le terme constant, si on le regarde comme il faut, c'est 4. Et du côté droit, c'est A moins 2B. Donc, tout ce qu'on va se dire, c'est que 4 va être égal, donc, à A moins 2B. Donc, on a un petit système à résoudre ici qui n'est pas si compliqué. Ce qu'on peut tout simplement faire, c'est dire donc que le A donne 1 moins B en l'isolant, le remplacer dans l'expression la deuxième ligne. Donc, on a 4 est égal à donc 1 moins B moins 2B. Donc, 4 qui est égal à 1 moins 3B. Donc, ça veut dire que moins 3B va être égal à 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Donc, B va être égal à moins 1. Et si B vaut moins 1, bien à ce moment-là, le A, là, notre B vaut moins 1. Donc, le A va valoir 1 moins B. Donc, le A va valoir 2. Donc, on a trouvé notre A et notre B. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a tout simplement notre expression x plus 4 sur x2 moins x plus 2 qui va être égal à A, qui est le 2, sur x moins 2. Donc, c'est ce qu'on a ici, plus le B, qui est moins 1, sur x plus 1. Donc là, ici, on a là tout simplement l'expression qu'on avait présupposée avoir, donc la forme A sur x moins 2 plus B sur x plus 1, et on a trouvé le A et le B. Donc ça, c'est une bonne façon de faire les choses. On aurait pu aussi ne pas chercher à isoler les coefficients A et B de cette façon-là. Ce qu'on aurait pu tout simplement faire, c'est de remplacer les valeurs de x à gauche et à droite par deux valeurs numériques et à partir de ça, trouver les A et les B. Donc, on aurait pu remplacer le x tout simplement. J'efface et je vous montre un peu ce qu'on aurait pu faire. Ça s'appelle attribuer des valeurs à la variable x. Donc, j'efface à partir du moment où on a cherché le A et le B et vous dire qu'il y aurait une deuxième méthode pour trouver le A et le B. Celle qu'on a utilisée, c'est la méthode qui consiste à isoler les coefficients. Ce qu'on aurait pu tout simplement faire, c'est d'attribuer des valeurs à x. Donc, si on attribue des valeurs à x, ce que ça nous donne, mettons qu'on remplace x par 0. Donc, ce que ça nous dit, c'est que 0 plus 4 à gauche est égal à 0 fois A plus B plus A moins 2B. Donc, ça veut dire que 4 va être égal à A moins 2B. Et on peut aussi remplacer, mettons, x par moins 1. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait moins 1 plus 4. Donc, ça veut dire ça fait 3.
qui est égal à moins A plus B, plus A moins 2B. Donc là, on a moins B, moins 2B. Donc ça, ce que ça nous indique, c'est que moins 3B égale à 3. Donc, on retrouve de cette façon-là le B qui est égal tout simplement à moins 1. Donc, on est capable de trouver la valeur du A en remontant tout simplement ici. Donc, notre valeur de A va être égale à 2. Donc, ça, c'est une façon de faire. Dans cet exemple-ci, c'est peut-être un peu moins évident parce que souvent, lorsqu'on remplace par des valeurs de X, c'est des valeurs qui vont nous permettre d'annuler une partie de l'expression. Donc, qui vont nous simplifier beaucoup la vie. Ici, remplacer par des valeurs de X ne nous a pas vraiment beaucoup aidé à trouver facilement, rapidement les valeurs de A et de B. Mais c'était une deuxième façon de faire les choses. Maintenant, on va passer au deuxième exemple, c'est-à-dire l'exemple 50, où on va comprendre vraiment un petit peu plus la façon de faire de l'intégration par fraction partielle. Alors, à l'exemple 50, on a l'expression 2x2 moins x plus 8 sur 2x plus 1 fois x moins 1 au carré. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un polynôme de degré 2 au numérateur, au dénominateur 1 degré 1 fois 1 degré 2, donc 1 degré 3. Donc définitivement, le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Donc, on n'a pas à diviser. Maintenant, ce qu'on sait par rapport à l'expression en fraction partielle, c'est que notre expression 2x2 moins x plus 8 sur 2x plus 1 fois x moins 1 au carré, bien ça peut s'écrire. La page, donc le tableau de la page 64 nous indique que ça peut s'écrire comme A sur le facteur linéaire. Donc, quel est mon facteur linéaire? Le premier, c'est 2x plus 1. Ensuite de ça, j'ai un facteur linéaire, mais qui est au carré. Donc, je vais pouvoir continuer ma somme de fractions partielles en écrivant B sur x moins 1. Et je vais rajouter donc C sur x moins 1 au carré. Donc, je me rends finalement jusqu'au degré de mon expression, de mon facteur. Bon, mon facteur linéaire x-1 il est à la 2, donc j'écris B sur x-1, C sur x-1 à la 2. Si j'avais x-1 à la 3, j'écrirais D. Je pourrais rajouter D sur x-1 à la 3. Donc, je me rends jusqu'au degré de mon facteur. Quand il est linéaire, mon facteur est toujours surmonté d'une constante seule. Donc, je sais très bien, de par le tableau que je vous ai présenté au départ, que mon expression peut s'écrire sous la forme qui est écrite à droite. Maintenant, comme je sais que ça peut s'écrire comme ça, puis que j'aurai à l'intégrer, il me reste à trouver le A, le B et le C. Donc, ce que je vais faire pour trouver le A, le B et le C, je vais tout simplement écrire mon expression ici, ma somme de fractions, comme 2x plus 1 fois x moins 1 au carré, en prenant bien entendu le PPCM, donc le plus petit commun multiple. Maintenant, si je mets au même dénominateur, j'ai 2x plus 1 ici, donc le A va être multiplié par x moins 1 à la 2. Ici, le B, comme il est sous x moins 1, il va être multiplié par x moins 1 fois 2x plus 1. Et le C ici, donc, va être multiplié par 2x plus 1. Donc, tout ça est bien écrit. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Bien, je peux tout simplement développer. Et comme mes numérateurs, là, je le vois bien, là, mes numérateurs sont, bien entendu, pas mes numérateurs, mais mes dénominateurs sont égaux,
je pourrais égaliser là, mes numérateurs pour trouver le A, le B et le C. Donc, ici, si je continue mon calcul, je vais avoir A fois x2, donc moins 2x plus 1, plus B fois, bon, x moins 1 fois 2x plus 1. Ça me donne 2x2 moins x moins 1, plus C fois 2x plus 1. Et tout ça, c'est tout simplement sur 2x plus 1 fois x moins 1 à la 2. Donc, si je me permets de développer ici un peu plus, je vais avoir A fois x2 moins 2ax plus A plus 2b x2 moins bx moins b plus 2cx, donc plus c. Et le tout, naturellement, toujours sur le même dénominateur, 2x plus 1 fois x moins 1 au carré. Donc, je sais que mon polynôme de départ, si vous le regardez comme il faut, vous l'avez ici. Donc, 2x2 moins x plus 8 sur votre dénominateur. Ici, j'ai la même chose sur mon dénominateur. Donc, ce que je sais pour trouver le A, le B, le C, c'est que je pourrais, par exemple, réécrire ce que j'ai ici comme A plus 2B fois x2 plus, qu'est-ce que j'ai devant le x ici? J'ai moins 2a moins b plus 2c fois x. Donc, plus a moins b plus c. Donc, j'ai j'ai réécrit mon expression pour faire ressortir le coefficient de x2, le coefficient de x et le terme constant. Et ça, ce que ça va me permettre de faire, tout ça, naturellement, c'est toujours sur mon 2x plus 1 fois x moins 1 au carré. Bien, ce que ça me permet de faire, tout simplement, c'est d'égaliser le a plus 2b est naturellement égal à 2. Donc, je sais que a plus 2b égale à 2. Je sais que moins 2a moins b plus 2c est égal à moins 1. Donc, j'ai que moins 2a moins b plus 2c égale à moins 1. Et au niveau du terme constant, je sais que a moins b plus c égale à 8. Donc, je vais aller l'écrire. Je sais que a moins b plus c est égal à 8. Donc là, j'ai le travail de résoudre le système qui est là. Les systèmes ne sont pas tous aussi compliqués que ça. Je peux isoler le A dans la première équation, le remplacer dans les autres. Alors, si vous faites ça patiemment, vous allez vous ramasser, si on résout, là, disons qu'on résout le système. Je ne ferai pas ça dans le détail parce que c'est très long. Donc, on va se ramasser tout simplement avec A égale à 4. On va se ramasser avec B qui va être égal à moins 1. Donc, B est égal à moins 1, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va avoir? C qui va être égal à 3. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'expression de départ que j'avais à intégrer, que je peux réécrire, là, ça sur, donc, 2x plus 1 fois x moins 1 au carré dx, bien, cette expression-là, c'est comme si j'avais à intégrer, donc, 4 sur 2x plus 1 dx. Ça, c'est le A sur 2x plus 1. Le B, c'est tout simplement moins 1 sur x moins 1 dx.
Et le C, on comprend bien qu'on aurait 3 sur, donc, x moins 1 au carré des x. Alors, est-ce que c'est difficile d'intégrer une fois écrit sous forme de fraction partielle? Non, c'est super facile. Maintenant, l'intégrale, ici, je la fais dans ma tête, mais l'intégrale de 1 sur 2x plus 1, je poserai u comme étant 2x plus 1. du donne 2 des x. Donc, ça veut dire que des x, c'est du sur 2. Donc, 4 sur 2. Ici, je vais avoir comme un 4 sur 2. ln de valeur absolue de 2x plus 1, moins, donc ici, si je pose u égale x moins 1, là, je vais avoir tout simplement moins ln de valeur absolue de x moins 1. Et ici, avec mon x moins 1 à la 2, donc là, je vais bien l'écrire pour qu'on le voit bien, avec mon x moins 1 à la 2 que j'ai ici, je pourrais poser u comme étant x moins 1. Donc, à ce moment-là, je vais tout simplement avoir 1 sur u2, donc u à la moins 2. Donc, en intégrant, ça va faire u à la moins 1 sur moins 1. Donc, j'ai 3 x moins 1 à la moins 1 sur moins 1, plus une constante d'intégration. Donc, ma réponse finale ici va être 2. ln, donc 2 ln de valeur absolue de 2x plus 1, moins ln, donc de valeur absolue de x moins 1. 3 sur moins 1, donc je peux le calculer comme moins 3. Donc, je vais avoir moins 3 sur x moins 1. Donc, plus une constante d'intégration. Donc, vous voyez que les fractions partielles me permettent souvent d'intégrer, puis la réponse est souvent un logarithme. Donc, là, je le fais dans ma tête. Si vous avez besoin de faire des changements de variables lorsqu'on a intégré chacune des parties, vous pouvez le faire aussi. Donc, on voit l'utilité des fractions partielles ici.